Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent, une guidance avec que des messages des anges, parce que j'ai eu cette idée, parce que mercredi, j'ai trouvé plein de petits anges sur une brocante. Donc j'ai changé ma déco et je me suis dit, bah tiens, on pourrait faire une petite guidance, comme c'est un dimanche, enfin aujourd'hui j'ai du temps, un petit peu de temps là. Et puis, je trouvais que c'était un dimanche assez calme. Et donc, je me dis, ça va bien dans l'ambiance, en tout cas, que j'ai autour de moi aujourd'hui, que de recevoir quelques petits messages des anges. Alors, on va regarder comme ça, avec quelques jeux. Et puis, il y aura le tarot des anges pour quelques prédictions. Et puis, ou des messages, voilà, d'énergie qu'on peut traverser là pour on va dire pour cette période là, pour les 10-15 jours qui viennent, hein. Les énergies, c'est pas statique de toute façon. Et puis on regardera aussi au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Allez, on va regarder déjà quelques petits messages des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Eh ben, on en a 3. Eh ben, c'est bien, on va garder ça. Alors, on nous parle de se relever, hein, donc de se faire confiance et de lâcher le déni. Donc là, il y a une idée vraiment de peut-être qu'on sort d'énergie un peu lourde, hein, un peu difficile, compliquée. Donc là, il y a une idée de se relever. Voilà, on sent peut-être, ça nous dit exactement, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas très agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà, donc de reprendre confiance aussi, hein. On vous dit que vous êtes la personne la plus importante qui soit, donc de toujours vous prioriser, d'apprendre à vous faire confiance parce que vous savez mieux que quiconque ce qui vous convient ou ce que vous désirez atteindre et ce qui est accessible pour vous aussi, hein, en fait. Et là, l'ange gardien vous dit qu'il croit en vous, qu'il aimerait que vous puissiez en faire autant et d'être doux envers vous-même, aussi patient et compréhensif. Et il vous dit, souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc priorisez-vous toujours, faites-vous confiance, écoutez les signaux, les réactions du corps aussi, hein. Ça vous aide aussi euh, pour savoir si ce vers quoi vous allez ou les décisions que vous prenez, si elles sont bonnes ou pas pour vous, hein. Alors ensuite, le déni, ben oui, là, il y a une idée de refuser de voir la réalité. Alors l'ange gardien vous dit qu'il vous serre tout contre vous, qu'il tente de vous consoler, de vous aider à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Donc ce n'est pas par plaisir qu'il faut accepter la situation, mais bien pour en tirer une leçon, pour ne plus avoir à revivre une situation où on est dans le déni, où on ne veut pas voir la réalité. Donc là, on peut parler d'illusion aussi, hein, de sortir un petit peu du voile de l'illusion. Et c'est vrai qu'en ce moment, même au niveau astral, on est assez poussé pour ça. Reprendre confiance en nous, nous affirmer. Voilà. Donc on est vraiment dans les énergies en ce moment. Là, on va rentrer dans une période plus légère avec la nouvelle lune en taureau, où on va aller vers plus de légèreté, plus de plaisir, et puis surtout prendre soin de nous, prendre soin de notre santé physique, morale, et aussi de une santé dans tous les domaines de vie, hein. Allez, on va regarder avec celui-ci. Là, il y a plusieurs anges. Ah ben voilà, bon, ben, ça suffira. Eh bien, on a l'archange Raphaël, hein, voilà déjà, qui nous aide à guérir nos souffrances physiques et qui nous dit qu'on est tous des guérisseurs, comme lui, qu'on peut se guérir nous-mêmes et qu'on peut guérir les autres aussi. Mais avant de guérir les autres, il faut se guérir soi-même. Donc j'en parlais juste à l'instant. Et bien voilà, le message, c'est cohérent, on est connecté. Les anges sont là, hein. On a Rosetta qui nous dit qu'on a le don pour pouvoir travailler avec les enfants et que notre mission divine est d'aider et d'éduquer et d'élever nos enfants pour peut-être aller voilà, vers de la guérison de soi, pour leur montrer qu'il faut s'aimer soi-même, que nous sommes les personnes les plus importantes. Ce qu'on développe en nous quand on fait du travail comme ça de développement personnel, on peut l'inculquer ensuite à nos enfants aussi, leur apprendre à s'aimer, c'est très important. Donc là, et à se guérir soi-même aussi.
Alors ensuite, on a Chantilly. Ah bah, elle est tombée pendant que je mélangeais le jeu, cette carte. Donc lui, c'est l'ange de la paix. Donc il nous apporte la paix, la tranquillité. Il efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à nous. Et c'est vraiment en fait ce ressenti que j'avais ce matin, ce ressenti de quiétude, de tranquillité, de paix. Et cette carte est tombée quand j'ai mélangé. Et puis bah voilà, on est raccord encore. Et puis on a l'ange Aurore. Eh ben voilà, qui nous amène de la légèreté, qui nous dit de nous envoler à présent très haut. Ou qu'on est en train justement de monter notre taux vibratoire et que ça peut effrayer les autres, hein. Mais on nous dit de ne pas redescendre et qu'ils seront vite inspirés par notre exemple. C'est-à-dire que plus on s'élève, les gens autour de nous, ça peut leur faire peur, mais il ne faut pas s'arrêter parce que ça peut aussi, pour beaucoup, les inspirer et leur donner envie d'aller plus haut. Comme la chanteuse, toujours plus haut, aller plus haut. Non, c'est aller plus haut. Voilà. Allez, on va regarder avec les petits anges gardiens de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Le temps. Bon. Alors, on nous parle du temps, de la notion du temps, de voyager dans le temps, dans le sens peut-être... il y a aussi une idée de laisser le passé derrière soi, de faire le deuil du passé. Mais que c'est difficile, hein, une question de difficulté. Alors la tempête qui nous reparle de confiance et d'honnêteté, hein. On nous dit qu'on va se sentir bien, que les choses, là on est en train de se détacher de choses toxiques, hein. Et puis bah, ça nous dit de rester calme, d'avoir confiance, peu importe les changements, en étant bien sûr, en restant une façon un peu, en restant un peu insouciant, voilà, et intègre, et puis de rester dans l'honnêteté. Là, on nous parle d'engagement. Ah, voilà. Là, on dit qu'une fois qu'on aura laissé les choses du passé derrière nous, avec confiance, en restant intègre et aligné à nous-mêmes, et puis en acceptant les changements, quels qu'ils soient, eh bien, on peut après s'engager, s'affirmer aussi dans une relation, dans une activité, dans n'importe quoi, mais s'affirmer avec plus de confiance, de fermeté et aller vers quelque chose de constructif. Mais il faut aussi exprimer, ça nous dit aussi, oula, il y en a beaucoup là, bon on va les garder. Ça nous dit aussi d'exprimer, de oser exprimer ce qu'on leur souhaite, de choisir les propositions qu'on a envie, enfin voilà, ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, mais en s'affirmant aussi, et puis en disant, voilà, oui ou non, savoir dire non aussi, hein, des fois. Alors, on a l'union, hein. Bon, bah, ça va bien avec la carte d'engagement, l'union, la chance, l'engagement, choisis l'union plutôt que l'opposition. On vous dit que c'est une chance de vous associer, mais si vous associez dans la maturité, de vous engager, de faire des efforts concrets, et du coup, ça transforme une certaine toxicité, hein. Donc, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Bon. C'est toujours un peu de traviole chez moi, hein. Mais de toute façon, je crois que même mon mur est de traviole. Je ne vais même pas faire autrement. Alors, ensuite, on a inspiration. Donc là, on nous invite à suivre le courant de notre inspiration, malgré les instabilités ou les blocages, de faire chaque petit pas un par un. Et moi, ça me parle là, par exemple, ce matin, ça fait un moment que j'ai pas fait de guidance, j'avais du mal à reprendre vraiment. Et ce matin, là, voilà, je me sens dans une autre énergie. J'y vais, je propose cette guidance, on verra bien, et puis si ça plaît ou pas, ou si ça se passe bien ou pas. Et puis voilà. Et bien, c'est un peu ça, d'avancer à votre rythme, avec courage, de continuer d'exprimer votre créativité, vos envies, suivre votre inspiration. On a le partage, argent, amour. Alors, on vous dit de partager mieux ce que vous récoltez. Où on vous pose la question aussi, est-ce que vous réglez vos problèmes vous-même? Il y a une idée d'argent et de peur qui peuvent être toxiques. Donc, réussis en faisant triompher l'amour, on vous dit. Donc là, il y a une idée de faire attention à peut-être pas trop focaliser sur le matériel ou sur la réussite financière, mais de faire quand même les choses dans l'amour, avec amour, par plaisir. Ensuite, on a le discernement. Alors, relativité, bonheur. Alors, je ne connais pas trop encore ces cartes, je ne les avais pas eues, celles-ci. Donc là, on nous demande quand même, voilà, d'être inspiré, d'être dans l'amour, dans le partage, en gardant quand même
du discernement pour voilà, être dans le bonheur, hein, pour ne pas être dans l'illusion comme on a eu les premiers messages avec l'ange gardien au début du tirage. Donc là, on vous dit que vous essayez d'être moins cartésien et d'y voir clair, notamment sur le bonheur avec une personne en particulier. Mais on vous dit aussi que vous n'aurez pas la réponse ni du ciel ni de vos peurs. Alors relativisez et faites en sorte d'être heureux, lâchez prise, mais gardez quand même les yeux ouverts pour ne pas vous bercer d'illusions, mais ne pas non plus vous bloquer par les peurs. Alors c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver, mais il y a une idée de, voilà, de vous dire un petit peu la chanson... que sera, ça veut dire on verra bien, voilà, lâchons prise, laissez-vous porter si vous êtes dans une relation. Là, on peut parler quand même d'amour, hein, déjà un peu, hein. On peut parler d'une union, de s'engager dans une union d'amour, où il y a eu quand même, pour des personnes qui ont quand même comme déjà bien guéri ou bien qui sont déjà plus matures au niveau des blessures émotionnelles, de la toxicité aussi. Il y a une idée de sortir de la toxicité pour aller vers une union, un engagement, lâcher prise pour profiter des instants présents du bonheur. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, hein. Alors, je rappelle que ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ce sont des énergies globales. Ça ne peut pas parler en détail précisément pour tout le monde, hein. Là, c'est vraiment très global. Ça peut parler en sentimental comme ça peut parler en vous-même. Ça peut parler aussi de s'engager dans une activité, dans de la créativité, dans n'importe. Ça peut vraiment parler pour plein de domaines. Ça reste vraiment global. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne. Si ça vous parle pas, vous laissez, c'est pas grave. Alors là, on parle d'âge, d'évolution et de création. Donc on vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer. On vous dit de prendre votre envol, de vous lancer, de vous battre pour un projet ou un amour, que vous avez la clé pour tout affronter. Et ça répète, c'est marrant parce que ça vient un peu dire que non seulement il n'y a pas d'âge pour évoluer, pour grandir et pour comprendre des choses et changer aussi, hein, changer nos habitudes, parce qu'en ce moment on est poussé à ça, hein, sortir de nos habitudes et nos comportements nocifs, toxiques. Donc là on vous dit qu'il n'y a pas d'âge et on répète un petit peu ce qu'on dit que c'est là, ça parle vraiment pour tous les domaines, pour tout ce que vous avez à affronter. On vous dit de vous battre, de ne pas vous laisser aller. Là, il y a vraiment cette idée de garder une certaine détermination. Et puis, avec l'équipe, on parle de ne pas hésiter à travailler en équipe. Mais on vous dit aussi attention peut-être à votre entourage, parce que certaines équipes ne sont pas faites pour réussir. Peut-être que là, ça peut parler des personnes qui ont peut-être autour d'eux encore des personnes qui les retardent, qui les empêchent d'avancer, qui leur font vivre des difficultés. Donc là, il y a une idée de, vous tardez à vous séparer de ces personnes ou de ces situations. On vous dit de vous écouter, que c'est pas dur à expliquer. Et vous ferez un cadeau. Là, on vous dit faites le cadeau à chacun de vous séparer, parce que des fois, on ne fait pas le pas d'aller vers la séparation. On a peur de blesser les autres, mais en fait, dans une relation ou même en amitié, si on ne s'apporte pas du bien, si la relation n'est pas équilibrée, c'est bon pour personne finalement. Voilà, donc là il y a une idée de peut-être faire aussi encore un petit ménage dans l'entourage pour peut-être aller vers votre bonheur, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et voilà, parce qu'il y a toujours des personnes qui peuvent être jaloux, qui peuvent aussi vous empêcher, à qui ça plaît pas, ou qui pourraient, qui préfèrent qu'on reste aussi enfermé dans des schémas de pensée pour nous avoir aussi à leur merci, à leur guise aussi, hein, ou sans l'être vraiment, qui ont peur tout simplement de nous, qu'on échappe parce qu'on se développe par soi et pour soi. Et dans les relations, souvent, il y a quand même toujours cette notion de dépendance affective. Et quand on commence à travailler sur soi, on travaille cette dépendance affective et on a moins besoin des autres. Et ça parfois, ça peut effrayer les gens et ils peuvent du coup nous créer des difficultés pour nous bloquer dans notre avancement. Allez, on va regarder avec le tarot des anges. Qu'est-ce qui vient vers nous? Hop là. Allez, ça veut parler. Alors, on a le 5 de l'action. Donc le 5 de bâton qui nous parle de défi, de challenge, hein.
Les anges gardiens veulent qu'on sache que ce qui nous arrive, c'est là pour aider à reprendre confiance, à garder confiance ou à prendre tout simplement confiance en nous, à croire en nos aptitudes, à affirmer notre position et à défendre notre point de vue. De nouveau, ça nous parle de prendre du recul par rapport à des personnes qui viennent semer la pagaille dans notre vie. Ça peut être aussi, on peut parler de concurrence, de défis, de challenge à relever avec le 5 de l'action. Ensuite, on a le messager de la prospérité. Donc là, on parle d'apprendre des nouvelles choses, de peut-être un nouveau travail, d'un changement de poste, d'une promotion, de se lancer dans une formation. On vous dit encore que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame aussi, cette carte, elle symbolise aussi une personne, vous peut-être, ou alors quelqu'un autour de vous qui est assez drôle, qui est espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et voilà, peut-être grâce à cette personne, peut-être vous pourriez avoir, ou ça vous parle de vous, de quelqu'un autour de vous, mais vous pourriez peut-être avoir une nouvelle opportunité de changement au niveau du travail, ou dans le financier, ou dans le concret, dans la matière. Parce que là, on a l'aide de l'émotion. Donc là, on parle d'une nouvelle idylle. Donc ça peut être voilà, quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi, une nouvelle rencontre, qui vous met un peu au défi, au challenge. Vous sentez que vous tombez amoureux. Et là, on vous dit, attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, peut-être même une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique idéalise surtout ce qui touche à l'amour. Bon, ben là, on est sur une proposition concrète, quelque chose qui peut vous permettre de vous élever aussi, d'avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles propositions concrètes ou des nouvelles opportunités. Et là, on pourrait vous faire, ou c'est vous peut-être qui allez déclarer votre amour, ou voilà, où il y a de l'amour. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Alors, on a l'as de la pensée, ou un nouveau départ. Un nouveau départ, on vous dit oui. Là, on tranche, on décide avec l'as d'épée. Bon, alors là, sur cette carte, le chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Parce que c'est aussi le fait d'avoir l'esprit clair, beaucoup d'intelligence, de prendre une décision. Donc là, on vous dit qu'il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc voilà, donc là, on vous dit de continuer d'avancer, de communiquer, parce qu'avec l'as d'épée, vous aurez la faculté, et c'est vrai que là, en ce moment aussi, aujourd'hui d'ailleurs, et demain, la Lune est près de Mercure, donc on va avoir plus de faculté pour communiquer, pour avoir des nouvelles idées. Alors, le 6 de l'action, vous vivez un moment de plénitude. On a des cartes magnifiques, vraiment très belles. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Le 6 de l'action, c'est la reconnaissance, le succès, le triomphe, le fait d'être mis en lumière aussi. Voilà, ça symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. On vous dit bravo, vous êtes une personne... Ou alors on vous dit, voilà, plutôt, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc voilà, peut-être que là, il peut y avoir cette nouvelle relation, ou en tout cas, où c'est un projet qui correspond à vos valeurs, qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau travail qui est en lien peut-être avec l'amour, ou alors que vous allez vraiment beaucoup aimer, et qui va vous apporter de la reconnaissance, du succès. Et c'est super, super chouette là. Allez, on va voir, on va demander encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 de la pensée, ouais, c'est fin de cycle. Donc là, on sort d'un cycle compliqué. On va aller vers plus de bonheur, plus de légèreté. Là, il y a quelque chose qui prend fin et on va pouvoir enfin respirer, aller vers le futur, aller de l'avant. Et puis là, ça nous dit que c'est le moment de nous laisser aller, qu'une personne de notre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ça peut être vous, nous, vous-même, je veux dire, pardon, ou alors d'autres personnes autour. En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'arrête, des souffrances, des difficultés. Donc on va vers quelque chose de plus léger, plus d'amour aussi, pour soi et pour les autres. Le 3 de la pensée. Bon, alors là, c'est une carte qui parle de séparation, de déchirure, de peine. Donc il y a peut-être aussi là quand même quelque chose qu'il faut lâcher, qui peut nous demander, coûter un petit peu, ou nous peiner un petit peu quand même. On dit que vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter.
La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, en fait, on est sur les deux mêmes énergies, hein, mais c'est la fin justement de cette souffrance, de cette peine. On a eu des mois là vraiment quand même compliqués. Et là, on arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin. Donc là, les anges sont là pour nous aider à guérir de cette souffrance, de ces difficultés, pour aller de l'avant et pour aller vers plus d'amour et plus de cœur, et puis surtout d'être aligné avec soi et de penser à soi avant tout aussi. Et bien le 8 d'action qui nous parle oui, d'événements rapides, de beaucoup de communication, de bonnes nouvelles aussi. Hein. Donc là, on vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, ça c'est pas mal pour ceux qui veulent partir là peut-être en week-end, pour le week-end qui vient, là, prolongé. En tout cas, là, ça annonce, voilà, il y a vraiment une coupure, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont vous réussir, qui vont vous apporter du succès, du triomphe. C'est la fin des difficultés, la fin des peines, des chagrins. Et là, tout va se débloquer, on dirait. Il va y avoir tout d'un coup, paf, comme le bouchon qui saute, et pour aller vers plein d'événements, de communication. Alors ne vous laissez pas dépasser, soufflez, respirez, prenez le temps de intégrer ce qui arrive et allez-y, foncez. Là, il y a vraiment de belles énergies. Le 3 de l'émotion, on parle de retrouvailles, de réconciliation, de bonnes nouvelles, de fiançailles, de naissance aussi, de réussite. Hein. Ouais. Mais en même temps, le 4 de la prospérité, là, c'est, on y va tranquille, on y va doucement, on réfléchit, on soupèse, on ne se jette, on ne donne pas trop d'un coup, en fait. Parce que là, en ce moment, on a Saturne qui nous bloque quand même. C'est-à-dire qu'on va vers des belles choses, mais en même temps, pas n'importe comment. On va vers des choses qui vont être... tout ce qu'on change, tout ce qu'on modifie en ce moment, ça va s'inscrire dans la durée, ça va s'inscrire dans le temps. Tout ce qu'on peut débuter, si on le fait vraiment de façon posée, réfléchie, en étant aligné avec nous-mêmes et qui on est et nos valeurs, ça va aller vers du stable et du solide. Hein. Messager de l'émotion. Hein. Avec le pape derrière. Ouais, des émotions nouvelles, des messages, hein, de l'amour encore. Hein. C'est beau. Lâcher prise. Oh, c'est vraiment chouette de l'action. Bon, c'est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune. Hein, beaucoup d'amour, de plaisir. D'une nouvelle lune en taureau. Et qui vont s'inscrire dans le temps. Ça va être pour du solide, pour du concret. Allez, on va terminer avec les anges de l'amour. Allez, je fais voler les plumes. Alors, ça veut parler ce matin. On a la chimie. Donc là, on parle de chimie, de ressentir beaucoup d'alchimie, d'attraction. Il y a peut-être aussi dans une relation beaucoup de télépathie. Il y a du magnétisme. Alors, voilà, attraction. Décidément, ce matin, vraiment synchro les anges avec moi. Donc, attraction, on vous dit d'attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Profitez de ce que la vie vous amène sans trop penser au futur ni au lendemain. Saisissez les moments de bonheur et de bien-être quand ils viennent à vous, sans trop vous demander ce que ça va donner, ou vous demander où ça va aller, ou si vous allez, ou essayez de ne pas non plus avoir peur de souffrir. Donc voilà, il y a une idée encore de laisser venir peut-être des sentiments, ou d'aller vers des nouvelles personnes, mais sans être dans l'appréhension, en vraiment profitant juste de l'instant présent, et puis surtout d'être à l'écoute des ressentis du corps, s'il y a des frissons, de l'attraction, des ressentis, alors les papillons aussi dans le corps, ça peut être bon. Des fois, il faut faire attention un petit peu avec les papillons, ça peut être aussi annonciateur de relations passionnelles, mais voilà. On vous dit en tout cas de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par laquelle on passe, hein, donc l'étape d'accepter, de lâcher peut-être
des comportements ou des situations ou des personnes nocives, toxiques, de passer par ces moments de guérison et de solitude aussi. Donc ça vaut bien la peine parce qu'après ça peut amener à justement aller vers les bonnes personnes. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Voilà, et que quand vous aurez compris ça en fait, hein, quand vous lâcherez prise sur peut-être est-ce que c'est une relation qui va durer ou qui va pas durer, est-ce que des fois une relation, une grande histoire d'amour peut commencer par une relation légère où il y a beaucoup d'attraction physique et finalement on se rend compte que finalement on a des affinités, on s'entend bien, on se sent bien ensemble et puis il peut y avoir des développements, des sentiments amoureux qui se développent, si je parle à l'envers. Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà, donc, on vous dit de lâcher prise, de laisser parler votre cœur, tout en gardant, un peu comme le tirage avec les petits anges gardiens, votre discernement, en écoutant les signaux d'alarme que votre cœur peut vous envoyer. Il y a une différence dans les frissons, par exemple, quand on est vraiment bien quelqu'un, on ressent des choses, du bien-être, de la quiétude, on ressent aussi de l'apaisement. Alors que parfois, quand c'est plutôt mauvais, nocif, ça va être, il peut y avoir des frissons, mais plutôt froids, voilà, des frissons qui nous donnent un petit coup de froid. Ça peut être aussi des nœuds au ventre, une boule au ventre, une boule dans la gorge, ce genre de choses. Alors, les uns, on nous parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être aussi que là, on peut peut-être dire attention, peut-être de pas trop favoriser les enfants ou de ne pas trop être dans l'immaturité aussi ou au comportement immature, un peu trop puéril aussi. Et relation karmique, vous vous connaissiez déjà. D'accord. Bon, là, on peut avoir plusieurs messages pour différentes personnes aussi. Bon, là, il peut y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre avec une âme sœur karmique. Attention peut-être à l'immaturité dans les comportements, à écouter voilà votre corps. Je vais en demander d'autres parce qu'on va peut-être pas rester là-dessus. On vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, là rien d'inquiétant, on vous dit voilà, peut-être juste faites attention peut-être par rapport au drapeau rouge, ça peut être aussi dans vos comportements par rapport liés aux peurs, tout simplement, et qui amène peut-être un peu d'instabilité ou d'immaturité, ou peut-être que vous êtes trop, vous sacrifiez trop pour vos enfants et du coup, vous laissez peut-être passer l'amour pour vous, en vous et pour rencontrer un nouvel amour ou quelqu'un qui fera partie de votre vie. Ça peut être ça aussi, les enfants. Et en d'autres paquets, on a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée de toutes. Bon, là, franchement, on va rester là-dessus. Je pense que là, il peut y avoir des nouvelles relations, des nouvelles rencontres qui peuvent être très belles. Vraiment, c'est un super beau tirage. Je trouve de très belles énergies. Je vous souhaite à tous que ça vous parle. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.